Bonsoir. Pour ceux qui ont téléchargé la petite application AI 360 Studio, vous devez vous retrouver avec cette icône. Alors double-cliquez dessus, on va le se mettre en plein écran. Là vous avez un bouton, il faut importer, donc il faut prendre le fichier qui est brut de la caméra. Si vous avez essayé de le regarder avec une visionneuse standard, vous avez pu voir que on se retrouve avec les deux optiques l'un sur l'autre et c'est pas très plaisant à regarder. Donc je vais charger le même fichier que je vous ai envoyé, c'est celui-là. Vous voyez, les deux petits optiques, quand on regarde avec une visionneuse standard, ils sont l'un sur l'autre. Bon là, ils sont l'un à côté de l'autre. Par contre, là, tout de suite, vous pouvez visionner déjà le rendu, les couleurs, tout ça et tout. Bon là, j'ai le soleil en face, ça fait un peu un flou. Vous voyez, ça c'est l'optique qui est tournée vers moi, ça c'est l'optique qui est face au soleil. Là, on voit légèrement la jonction, parce que c'est surtout une différence de couleur. Là, dans l'ombre, on la voit quasiment pas. Si on la voit là, c'est le flou. Mais quand ça va être modélisé, ça sera atténué. Ici, vous avez les paramètres de la vidéo. Donc, vous voyez, elle est chargée, elle a été créée en 5,7K. Les deux autres paramètres en dessous, j'ai essayé les options proposées. J'ai pas vu beaucoup de différence. Du coup, j'y laisse tout d'origine. Vous faites, euh, avant de modéliser la sphère, je vais juste choisir un petit morceau parce que là, ça va mettre énormément de temps sinon. Donc, je vais travailler sur 27, ouais, 5-6 secondes. On va travailler sur 5-6 secondes. Vous voyez, on se déplace dans la vidéo. Puis ce qui est rigolo quand on est dans la visionneuse, c'est que on peut faire le tour. On est vraiment dans la sphère, quoi. Je peux me mettre la tête à l'envers. Hop, chou. J'arrive pas à me mettre la tête à l'envers. Si, voilà. Hop. Elle n'est pas arrêtée. D'une fois on est dans une visionneuse à 360, on ne peut plus retourner l'image comme ça, à l'envers. Bon, j'ai choisi mon petit morceau que je veux télécharger, tout ça. Il y a juste à faire Stitch. Et puis, vous mettez le nom que vous voulez. Moi, j'ai déjà modélisé le truc parce que ça prend un certain temps. Vous tapez le nom, tac, essai, vous faites enregistrer, ça part dans la moule en calcul. Ici sur la droite, il y a une petite barre qui avance, qui vous montre le pourcentage, l'avancement, tout ça. Et au bout d'un moment, il dit qu'il a fini. Voulez-vous ouvrir le fichier, oui ou non? Donc moi je vais l'ouvrir, celui que j'ai fait tout à l'heure. Hop, là je suis carrément dans la vidéo à 360 degrés. Tout à l'heure on voyait qu'il y avait une belle droite là, qu'on voyait la jonction des optiques, là, il y est quasiment plus, mais on devine que ça, c'est l'optique qui est face au soleil, ça, c'est l'optique qui est tournée vers moi aux couleurs. Là, on avait toute une zone floue. Bon, elle y est encore légèrement, mais elle est nettement atténuée. Donc voilà, là, j'ai mon fichier à 360 en MP4 que n'importe quelle visionneuse 360 pourra lire sans problème. Ou logiciel de vidéo qui travaille 360 pourra la lire aussi. Leur logiciel AI permet aussi de transformer les vidéos 360 en vidéos standard en choisissant ce qu'on veut montrer dans la sphère. Donc je vais recharger mon petit fichier. Voilà, c'est le fichier que j'ai fait. Et avec les petites options qui sont par là, donc là je mets un point de départ. Ça c'est le départ de ma vidéo. Je vais lui dire, ben, tu vas commencer avec en montrant ça. Et puis je ne veux pas voir ma moto, je veux juste voir la route. Tac, ça va être l'angle de départ. Alors, je vais peut-être aussi baisser le son. Ah ben. Tac, hop. De là, je remets un point pivot. Ça vient vers moi. On va dézoomer un peu. Tac, voilà. On continue. Hop, les petits effets planètes. Non, déjà, il faut que je mette mon point pivot. Hop, je passe en petit effet planète.
On continue. Hop, je remets un point pivot. On retourne devant sur la route. Il est pas bien, bon, c'est un peu à l'ombre et tout. Mais bon, c'est surtout pour vous montrer les possibilités. Il n'y a rien de compliqué. Après, juste à faire, ça prend juste un peu de temps à faire des choses cohérentes. C'est avec ce logiciel que j'ai fait la petite vidéo du G6R qui est en train de me dépasser juste avant le virage. Et ben, je l'ai pris au début, en arrière, et puis avec les points pivots, je recentrais mon image, la moto dans l'image, et puis après, quand il commence à s'éloigner, je zoomais pour essayer de la voir un peu plus longtemps en plein écran. Tac, on remet un petit point, on revient. Allez, on va zoomer sur la puce derrière. Je sais pas ce qu'elle fait, elle est en train de rêvasser, on dirait. Hop, à la fin, je peux remettre. Ah, non, il y a une petite contrainte. Chaque point pivot doit au moins avoir une seconde entre chaque point pivot, il est obligé. Donc voilà, on peut regarder ce que ça fait en finale. On peut le revisionner. Pouf, hop, ça fait mon petit effet planète. Tac. Bon, c'est un peu du n'importe quoi, hein. C'est juste pour vous montrer la chose. C'est le même principe. Export. Vous mettez le nom que vous voulez, vous enregistrez où vous voulez. Vous faites enregistrer, paf. Pareil, ça met un certain temps, mais beaucoup moins long que générer la sphère à 360. Et puis après, vous vous retrouvez avec votre petit fichier. Ah, je vais le reprendre. Et si on regarde, là c'est le... Désolé pour le son. Désolé pour le son. Voilà, parce que c'est l'essai que j'ai fait tout à l'heure et j'ai oublié de baisser le son. Et si on regarde, on revient regarder dans les caractéristiques du fichier, en détail, on voit qu'on se retrouve avec une vidéo en 1080 avec 25 images à peu près par seconde. Et puis voilà quoi. Et cette vidéo, vous pouvez la prendre, la mettre dans n'importe quel logiciel de montage vidéo et vous la traitez comme une vidéo standard. Voilà. J'espère que ça vous a un peu éclairé de la façon de travailler. Et je vais essayer de me perfectionner pour faire ce genre de vidéo. Parce que là, dernièrement, je travaille avec celui-là. Et il y a tout des fonctions de suivi d'objets et tout, et c'est assez sympathique. Mais je vous ferai une autre vidéo pour ça. Voilà. À tout bientôt, et n'hésitez pas si vous avez des questions, je peux vous y répondre.